le coût de la vie au Laos. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager mon avis personnel au sujet du coût de la vie ici au Laos et essayer de le comparer avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Cambodge ou le Vietnam. Tout d'abord, je vais parler des hébergements. Les hébergements, ils sont relativement bon marché. C'est-à-dire qu'ils sont légèrement plus chers que le Cambodge et légèrement peut-être moins chers que la Thaïlande. Typiquement, les nuits dans les auberges de jeunesse, vous en avez entre 3 et 10 euros la nuit. Les chambres d'hôtel varient autour de 20 à 25 euros la nuit, bien sûr. Le coût de la vie est légèrement plus bas dans le sud du pays, à Pak Se par exemple, ou dans la capitale comme Vientiane. Mais au nord du Laos, c'est un peu plus touristique, donc les prix sont légèrement plus élevés, comme Luang Prabang et Vang Vieng, surtout Luang Prabang. Vous sentez que les prix sont à peu près 20 à 30% plus élevés. Voilà, donc niveau logement, c'est relativement bon marché. Bien sûr, si vous avez des goûts de luxe, vous allez payer super cher vos hébergements, c'est-à-dire une centaine d'euros, voire plus. Voilà, mais si vous avez des goûts tout à fait normaux, franchement, pour 10-15 euros, même 20 euros, vous trouvez une nuit d'hôtel, c'est relativement abordable. Voilà, pour ce qui concerne la nourriture, alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, et contre-intuitif, la bouffe, elle coûte relativement cher au Laos, hein. Surtout les produits transformés. Vous allez au supermarché, les prix sont excessivement élevés par rapport au Cambodge, par rapport à la Thaïlande et par rapport au Vietnam. Donc moi j'ai été vraiment surpris à ce niveau-là. Voilà. Niveau restaurant aussi, les prix sont relativement élevés. Vous pouvez trouver des plats de street food entre 2 et 3 dollars. Ou 2 ou 3 euros, c'est pareil, hein. J'en ai trouvé à 1 euro et moins. J'ai d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet-là que vous pouvez consulter directement dans ma chaîne YouTube, hein. Mais il faut vraiment sortir des sentiers battus. Donc niveau street food, c'est plus cher que le Cambodge et le Vietnam. Même la Thaïlande, je pense que c'est un peu plus cher, hein. Donc c'est vraiment important de sortir des sentiers battus si vous voulez faire des économies. Voilà, sinon niveau restaurant, c'est relativement cher aussi. Niveau transport, les prix sont tout à fait acceptables, hein. On va dire que si vous réservez des bus de nuit, les prix sont plus qu'abordables, surtout si vous réservez dans des agences de tourisme. Je sais, c'est contre-intuitif. J'ai aussi fait une vidéo au sujet de l'application One2Go Asia et je vous explique pourquoi je ne réserve plus mes billets de bus, de train ou d'avion sur ce type de plateforme. Vous savez pourquoi? Parce que la plateforme, elle prend des commissions qui sont quand même de l'ordre de 10, 15, 20%, ce qui est non négligeable. Voilà. Sinon, les différents aéroports sont mal desservis, que ce soit celui de Luang Prabang, Pak Se, Vientiane. Vous avez moins de vols. Qui dit moins de vols, dit des vols plus chers. Donc le transport aérien ici au Laos, il est vraiment excessivement cher. Si vous voulez quand même faire des économies, je vous conseille de prendre le bus ou le bateau et puis vous rendre au Vietnam ou en Thaïlande pour bénéficier de prix plus avantageux. Au Cambodge, on a affaire au même phénomène. Les prix sont plus élevés lorsqu'il s'agit du transport aérien. Mais sinon les bus, le train, il est vraiment bon marché. Il y a une ligne de train entre la Chine et le Laos qui a été construite il y a peu de temps, qui vous permet de vous déplacer rapidement, de manière confortable, à bas prix. Typiquement, j'ai fait un trajet de Vang Vieng jusqu'ici à Luang Prabang et j'en ai eu pour 200 000 kiplao, 10 euros. 10 euros alors que le bus en minivan, j'aurais payé 15 euros, donc 50% plus cher. Et j'aurais mis peut-être 3 fois plus de temps, c'est-à-dire il faut compter environ 4 heures entre les deux villes parce que la route, il y a beaucoup de virages,
le relief n'est pas du tout adapté. Donc voilà. En tout cas, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous ai livré mon avis, hein, c'est un avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Mais je trouve que compte tenu du niveau de pauvreté que l'on peut observer ici et du salaire moyen, les prix sont légèrement élevés. Et le rapport qualité-prix n'est pas toujours au rendez-vous. Bien sûr, bon, je vais arrêter de râler. Je suis très content d'être ici au Laos, j'éprouve de la gratitude. Et petit point positif, c'est que la plupart des sites touristiques sont à des prix plus qu'abordables, hein. Typiquement, les lagunes à Vang Vieng, l'entrée dans chaque lagune est de 20 000 kiplao, ce qui fait moins d'1 euro. Donc on sent que le gouvernement ne veut pas aligner les touristes. C'est des prix qui sont plus que bienveillants. Ce type de prix, je les ai observés aussi au Vietnam. En plus, au Vietnam, il n'y a même pas de discrimination, c'est-à-dire que les locaux payent le même prix que les touristes. Et c'est des prix qui sont symboliques. Ça permet juste d'entretenir les sites touristiques. Parfois, vous retrouvez à payer 50 centimes, 1 euro l'entrée, ce qui est plus que correct. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, je réponds à tous les commentaires sans exception. Soyez juste respectueux. Voilà, je vous invite à venir au Laos. C'est vraiment un pays sous-coté. Le coût de la vie, il reste quand même plus qu'abordable pour quelqu'un qui vit en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Mais sinon, le rapport qualité-prix, ce n'est pas la meilleure destination. Je préfère de loin, on va dire, le Vietnam. Je pense que le Vietnam, c'est le pays d'Asie du Sud-Est qui propose le rapport qualité-prix le plus intéressant. Merci et à bientôt. Ciao!